Bonjour à tous les amis, nous sommes ici pour une review de cette magnifique tank de Cartier. Nous sommes le 5 mai 2024 à La Rochelle et c'est ma première vidéo YouTube. Je suis Simwatches sur YouTube et également sur Instagram. Je suis très heureux de vous présenter cette sublime tank Must XL 2023. C'est un modèle 2023 qui a été acheté à Paris l'année dernière, puisque je vis à Paris. Voilà. Donc voilà, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Je vais essayer d'être fun, d'être clair sur cette magnifique montre. Essayer de vous faire passer un bon moment. On va être à peu près 10 minutes ensemble. Et voilà, sachez que je suis vraiment très heureux de vous faire cette review aujourd'hui. Voilà, donc pour commencer, on va faire un petit brin d'histoire sur cette montre. Le premier modèle, quand est-ce qu'il est sorti, un petit brin d'histoire. Ensuite, je vous parlerai un peu de mon expérience à Paris pour cet achat. Le prix, évidemment. Si vous hésitez entre la Tank, la Santos, quel est mon avis sur la question. Et également, on parlera un petit peu d'autres montres que je présenterai bientôt dans la chaîne. Donc déjà, pour commencer, la Cartier Tank. On va la prendre avec les aiguilles bleues, donc vraiment caractéristiques. Et ce design rectangulaire vraiment iconique de la marque. On est ici sur une montre automatique avec un guichet date à 6 heures, comme vous pouvez le voir. Et un design vraiment caractéristique de cette tank avec les petits détails sur le chiffre 7 avec Cartier. Swiss made évidemment au niveau du mouvement. On a un saphir de synthèse ici sur le côté. Sachez que les saphirs, les vrais saphirs sont uniquement sur les métaux rares chez Cartier, donc les montres en or, or jaune, or rose, etc. Par exemple, si vous voulez, sur une Santos, squelette, or 18 carats. Sachez que ce modèle, donc le premier modèle de la tank, il fut dessiné par Louis Cartier en 1916. Ça remonte à plus de 100 ans. Après la Première Guerre mondiale, ce qu'il faut savoir, c'est que cette montre en fait a été commercialisée à partir de 1919. Et depuis 1919, on a connu une ribambelle de modèles. Donc, pour ne pas tous les citer, on va citer les plus connus. La tank cintrée, la tank chinoise, la tank basculante, vous savez, avec le petit écran qui se lève, le petit écran, le cadran qui se lève, excusez-moi. La tank basculante a été sortie en 1932 et la tank américaine également en 1989. Aujourd'hui, la tank américaine a été revue en 2023 avec une fameuse pub que vous pourrez voir sur YouTube. Pub avec une actrice très française et très connue. Je voulais dire très connue, une actrice française très connue. Voilà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un design vraiment intemporel qui ira parfaitement avec votre chemise, un t-shirt, un costume, quel que soit le style. C'est une montre vraiment méconnaissable. Le cadran, comme vous pouvez voir, a des détails qui sont vraiment sublimes. À l'intérieur, de petits rectangles avec un cadran de couleur gris champagne, avec des petits détails soleillés. Et sur l'extérieur, un cadran mat. Voilà, cette montre est extrêmement fine et légère. Et elle passe vraiment très bien au poignet. Concernant le bracelet, c'est un bracelet en acier inoxydable. Vous voyez, après 1 an d'utilisation, il est relativement en bon état. Quelques micro-rayures évidemment, puisque c'est une montre que je porte assez régulièrement. Et on a une double boucle déployante sur ce modèle. Je vous montre tout de suite. Voilà, et 1 et 2. Voici le mécanisme avec la petite inscription Cartier à l'intérieur, avec l'acier inoxydable stainless steel. Et on va la passer au poignet ensemble pour que vous puissiez voir simplement le rendu sur un poignet masculin. J'ai pas un très grand poignet, mais j'ai un poignet quand même qui est relativement
normal. Je crois que c'est un poignet de 17,5 ou 18 centimètres. Voilà ce que ça donne sur la main complète. Voilà, avec la petite table en bois. Et vous pouvez voir en fait simplement que ce design est franchement magnifique. J'ai également acheté un bracelet cuir de veau Cartier avec la boucle déployante. Le bracelet en cuir de veau, l'année dernière, coûtait 195 €. La boucle déployante est assez chère, 230 €. Donc, par rapport à l'expérience en boutique, je suis allé rue de la Paix. J'ai une très très bonne expérience. La boutique est fabuleusement belle. Elle est sublime. Elle a été refaite en 2022 ou 2023. Peut-être 2021, je ne sais plus exactement. Et vous pouvez avoir un petit pochon. Il suffit de demander à votre vendeur. Sublime petit pochon pour protéger votre montre. C'est un pochon de voyage. Aujourd'hui, je suis à La Rochelle, donc j'ai voyagé avec ce pochon. Je vous montrerai dans une autre vidéo la boîte et la surboîte si vous le souhaitez. Ce qu'il faut savoir sur cette montre, c'est que c'est une montre qui passe partout. Vous avez un guichet de date très pratique à 6 heures sous le Swiss Made, puisqu'évidemment on est sur un mouvement de manufacture suisse. Cartier étant une marque française. Et voilà, vous avez vraiment une montre iconique. Pour ceux qui hésiteraient, je vous conseille d'aller rue de la Paix ou à la Samaritaine ou dans n'importe quelle boutique Cartier à Paris ou ailleurs pour essayer les montres. La Santos est une montre qui est complètement différente au porté, puisqu'elle vient plutôt épouser le poignet. Ici, comme vous voyez, c'est une montre assez fine qui a quand même son poids avec ce bracelet en acier. Et d'ailleurs, en changeant de bracelet, vous pouvez avoir un autre rendu avec le cuir de veau qui est magnifique. C'est un cuir de veau de couleur bordeaux. Ici, donc, vous avez une montre qui est sublime pour une daily watch, montre de tous les jours. La Santos, que ce soit le moyen modèle ou le grand modèle, ira particulièrement bien au grand poignet. Et c'est une question de goût. Pour moi, la Tank est un classique absolument phénoménal et intemporel à avoir dans sa collection de montres. Et comme vous pouvez le voir à la lumière naturelle avec ses aiguilles bleuies et la seconde, on est vraiment sur un classique, sachant qu'il n'y a pas énormément de complications sur cette montre, mis à part la date. Voilà, je suis très heureux de faire cette première vidéo YouTube, comme vous pouvez l'entendre. Et je vais enlever cette montre et la remettre sur son petit pochon. Voilà les amis, SimWatch ici présent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me poser n'importe quelle question que vous voulez. Si vous avez une hésitation sur 2 modèles Cartier ou simplement sur 2 marques, n'hésitez pas. Je vais la remettre correctement quand même. Et voilà, donc il y aura plusieurs vidéos sur la chaîne, des interviews de personnalités autour de la montre, des visites chez les boutiques et les commerçants à Paris, les révisions de montres, le vintage, le classique, le néo-vintage, les montres récentes. Et dans une prochaine vidéo, on parlera de 2 autres de mes montres qui sont ici, que je vous présente maintenant avec le petit pochon Rolex, la Datejust 36 mm de 2021, two-tone, donc biton, or et or jaune et acier, or jaune 18 carats, donc c'est une Datejust avec la date et le fameux cyclope de Rolex, c'est magnifique comme vous pouvez voir. Et on parlera également de ma dernière acquisition d'il y a un mois, achetée en avril 2024, aujourd'hui montée sur son petit NATO orange pour l'été. C'est la très connue Submariner de Rolex, montre de plongée qu'on ne présente plus. Submariner date en LV, lunettes vertes, plus communément appelée par les puristes la Starbucks. À ne pas confondre avec la Kermit étant un modèle de 40 mm. Ici, on est sur un boîtier de 41 mm avec un noir vif, étanche à 300 mètres. Mais je n'en dis pas plus, les amis. Je vous présenterai cette montre très bientôt en vidéo avec le bracelet d'origine, ainsi que la Datejust. J'ai été très content de vous faire cette première vidéo YouTube et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis preneur de tous vos conseils. À très bientôt les Watch Lovers.
Prenez soin de vous.